Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market de ce lundi 8 avril 2019. J'espère que le week-end a bien été chez vous et que vous avez bien quand même eu assez de temps pour préparer les plans de trading. Alors, sur mon graphique, vous avez le graphique de l'USD, d'accord, graphique H4 sur le dollar index. On a parlé de cette configuration pendant un bon moment sur le graphique de l'USD Nice. D'accord. Alors, un instant. Alors voilà. Le vendredi passé, nous avons eu le NFP sur le NFP, le chiffre de création d'emploi aux États-Unis. Le NFP était positif alors que le salaire horaire moyen avait déçu, ce qui a fait qu'à un moment donné, le dollar avait pris de la valeur, d'accord. On avait assisté à la hausse, mais il y avait cette résistance baissière qu'on a eu à tracer la semaine passée qui a repoussé le prix. D'accord. Sinon, l'objectif final, c'est d'aller chercher les 97,71. D'accord. Donc là, juste là, c'est la résistance baissière que nous avons tracée ici qui a repoussé le prix exactement sur ce niveau-là, cette zone-là. Alors, le plan que nous avons établi, nous avons quand même un petit support ici. Voilà. Alors, si le prix arrivait à passer au-dessus de ce niveau, alors on va tout droit chercher les 4711, d'accord, les plus hauts. Et nous avons quand même la formation d'un triangle ascendant ici. Vous voyez, ça a vite testé, ça descend, ça teste, ça descend, ça teste, ça descend, avec la borne inférieure sur ce niveau-là. Alors, nous allons quand même surveiller et voir comment ça va se passer au cours de la journée. Alors, c'était juste pour vous donner un peu une idée de comment se comporte le DXY avant d'aller sur le graphique même de l'euro-dollar. Eh bien, voilà. Donc, malgré les NFP très positifs, d'accord, l'euro-USD n'a pas trop décalé, ça évolue toujours au sein du range dont on avait parlé le jeudi passé. D'accord. Alors là, bon, le plan reste le même, nous sommes toujours au sein du range. Rien n'a changé, on a eu des variations, aller-retour et tout, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Je répète tout en achetant pour voir si on peut toutefois établir un plan intraday. Sur un H4, il faudrait obligatoirement qu'on sorte de la zone. D'accord. Alors, en H1, bon, est-ce qu'on a le petit support aussi que nous avons eu à tracer? On a eu la réintégration. Euh, je crois quand même que nous pouvons tracer quelque chose comme ça. Bon, même là aussi, il n'y a pas trop d'espace. Donc, bon, je vais voir. Voilà. Ça pourra peut-être nous aider juste pour la baisse, d'accord? En cas de cassure de ce petit support haussier, on a la formation d'un triangle symétrique, d'accord, avec la borne supérieure à ce niveau, la borne inférieure ici. Mais bien sûr, on ne va pas acheter sur la cassure de la borne supérieure parce que vous voyez, il n'y a pas assez d'espace entre la borne supérieure et la borne supérieure du triangle et la borne supérieure du range qu'on a eu à tracer. Donc, si, comme je l'ai dit la dernière fois, avant de prendre à l'achat euro USD, il faudrait obligatoirement que les prix sautent, d'accord, du range, qu'on ait une clôture au-dessus de la 1,1255 avant d'aller chercher la 1,1215 puis la 1,13. Mais tant qu'on est en dessous, ce n'est pas évident. Mais pour la vente, là, on a un peu d'espace. Après la cassure de la borne inférieure ici, là, on peut toutefois aller chercher la borne inférieure du range. D'accord, les 1,1180, quelque part en bas ici. Alors, ça, c'est le plan sur l'euro USD. Et comme on l'a dit la dernière fois, on l'a répété plusieurs fois, tant qu'on sera au-dessus de cette zone ici, d'accord, la baisse ne sera pas, il y aura quand même un essoufflement de la baisse parce que c'est ce qu'on a eu depuis un moment quand le prix est arrivé dans la zone ici, le prix n'a pas pu, les vendeurs n'ont pas pu dépasser cette zone-là. D'accord. Donc, on a commencé par voir la consolidation. Il faudrait qu'on passe en dessous de la zone maintenant pour avoir des perspectives baissières et aller chercher la droite qu'on a tracée qui passe par les creux en D1, je pense. Voilà, cette droite-là.
Ouais, qui passe par les creux. Donc, clôture en dessous, là, on peut aller chercher cette droite. Voilà. Alors, je continue avec l'USD4. Bon, l'USD4, les chiffres, il y a le pétrole qui est en train d'accélérer à la hausse. Il y a le dollar qui est un peu fort. Donc, il y a l'USD4 qui fait du surplace depuis un moment. Sinon, normalement, avec l'accélération du pétrole, on devrait avoir une baisse sur l'USD4. On a une forte accélération aussi sur le pétrole depuis la semaine passée. Alors, l'USD4 ici, nous sommes toujours au sein de cette configuration dont on avait parlé la dernière fois. Je vais rapidement en H4 pour voir les différents niveaux qu'on avait tracés. Alors, voilà. Donc, là, nous avons eu quand même un signal. D'accord, le signal est toujours valable, je pense. Parce que vous voyez, c'est vrai que nous avons une configuration de triangle symétrique. D'accord, triangle symétrique. Nous avons eu d'abord épaule, tête, épaule inversée, cassure, pullback, accélération, consolidation maintenant. Là, nous avons eu double top, cassure, petite baisse, tout bottom. On c'était le do bottom, c'était la cassure de la ligne de coup du do bottom qu'on suivait. D'accord, la dernière revue de marché que j'avais faite, c'était pour suivre cette cassure-là. Alors, le vendredi, sur les NFP, sur les créations d'emplois au Canada, les chiffres étaient positifs pour le dollar canadien. On devait assister à une baisse, mais bon, il y avait également les chiffres qui étaient positifs pour le dollar US. Donc, le marché avait fait du surplace. D'accord? Voilà. Techniquement, nous avons quand même assisté à la cassure de la zone, de la ligne de cours ici. Là, nous avons eu un pullback où ça laisse des mèches dans la zone. Toutefois, ça peut repartir. D'accord? Ça peut repartir. Donc, il n'est pas impossible de prendre la position à l'achat ici pour aller chercher tout au moins la bonne supérieure du triangle que nous avons tracé, du triangle symétrique. D'accord, achat avec un stop légèrement sous la ligne de coût, d'accord, sous la zone ici, pour aller chercher la bonne supérieure. On aura d'abord à chercher le premier niveau ici, les 1,34, 0,4 avant d'aller chercher la bonne supérieure. Alors, peut-être en H1, nous avons fini le plan. Eh bien, voilà. En H1, c'est pareil. Bon, peut-être ce petit support haussier. Voilà. Donc, rebond, bon, contact, et là également contact. Donc là, vous voyez, ce n'est pas pour rien, ça fait un pullback ici pour mieux décoller. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut prendre position à l'achat avec un stop légèrement en dessous. On peut même mettre le stop légèrement en dessous de ce niveau-là. D'accord, 1,3377 avec un stop à 1,3348. Je crois que 30 pips, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même un bon ratio. D'accord? Ou toutefois, en M15, d'accord, en M15, je crois que nous avons la possibilité de tracer, voilà, je crois même qu'on a la cassure. Donc, en tout cas, le plan d'achat est quand même valable. D'accord, le plan est valable et nous pourrons prendre cette position-là. Je pense que nous sommes déjà à l'achat sur ça dans le cours de signaux, si je ne me trompe. Voilà, voilà. Le vendredi, on avait envoyé un signal, bon, c'était le scalping sur l'USD4, mais nous sommes quand même à la vente sur USD. Sur USD. Alors, je continue avec l'USDJPY. Alors, l'USDJPY ici, bon, est en train de réintégrer. Bon, je ne sais pas s'il y a des informations, ce soit sur le yen japonais. Sinon, nous avons eu les cassures de la résistance spéciale qu'on attendait depuis un moment. Là aussi, on a changé rapidement en H4. Voilà. On a eu la cassure, d'accord, on a eu une accélération. Alors, je vais voir rapidement. L'objectif n'a même pas encore été atteint, le premier TP n'a pas été atteint. Alors ici, d'accord, ici on avait eu, je crois même qu'on a pris l'achat, voilà, sur la cassure ici. Mais là, le prix est en train de réintégrer. Je ne sais pas s'il y a des informations la nuit sur le yen japonais. Je vais voir tout à l'heure sur le calendrier économique. Alors,
je pense pas. Bon, là, c'était juste peut-être un achat qu'on pourrait prendre ça. Là, ça y est parti. Ça y est parti. Bon, ça peut toutefois repartir. Ça peut toutefois repartir. D'accord. Là, on vient d'avoir la clôture H4 à 6 heures et la clôture H4 à 6 heures. Donc, ça peut toutefois repartir. Mais si ça plongeait là, c'est. Mais bon, nous avons quand même ce petit support haussier qui peut aussi servir. D'accord. Ça pourra toutefois rebondir sur le support haussier avant de repartir. Voilà. Donc, je vais voir rapidement s'il n'y a pas eu d'informations économiques. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien. Je vais voir cette semaine. Bon, cette semaine, aujourd'hui, il n'y a rien de particulier. Demain, bon, le rapport GOLTS aux États-Unis. Et le mercredi, le PIB au Grande-Bretagne. Décision de taux sur l'euro. Bon, on a quand même pas mal. Cette semaine, il n'y a que les minutes de la Fed, d'accord, et la BCE, sans oublier le PIB. Donc, c'est mercredi que ça se joue. Cette semaine, à part ça, tout le reste, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Donc, là, sur le yen japonais, comme je l'ai dit, Cassio, c'est probablement un pullback pour mieux repartir. Mais si vraiment ça plongeait, si clôture 11, si à 11 de la clôture et à 10 du moins, la clôture de la bougie en dessous de ce support haussier, cette résistance spéciale du moins, là, on risque de revenir dans la zone ici. D'accord? Alors, nous allons quand même suivre cela. Sinon, toutefois, je reste haussier sur le yen japonais, sur le dollar yen. Voilà. Bon, GBP, USD, on a déjà parlé de ça. Je crois que c'est toujours au sein du, voilà, toujours au sein du triangle descendant. Voilà. On avait pris le rebond ici la dernière fois. Vous voyez, on avait parlé de ça le jeudi. Donc, ça a touché le support aussi qui a été cassé. Donc, c'était un pullback. Là, ça a retesté exactement la zone, d'accord, à bord inférieur du triangle descendant. Donc, rebond, 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 et là également rebond. Alors, bon, je crois que bon, je n'ai plus envie de trader GBP tant que ce sera dans la zone ici de façon technique. Soit ça casse pas le bas, je vends, d'accord? Soit ça casse pas le haut, j'achète. Toutefois, je peux également attendre le rebond. Ça peut revenir ici. Bon, là, c'est possible. C'est possible, comme on a eu ici. D'accord? Mais vraiment, il faudrait que ça sorte quand même. Maintenant, sans oublier également les négociations sur le Brexit. D'accord? Parce que c'est ça vraiment l'événement actuellement qu'il faut surveiller. Donc, pour trader GBP actuellement, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, je continue. Bon, on avait parlé de l'euro JPY également la dernière fois. Ah, voilà. Donc, toujours au-dessus de la zone. D'accord? Après la cassure du double bottom, accélération pullback. D'accord? Donc, j'avais tracé ce support aussi où je disais que celui qui n'avait pas acheté sur la cassure avait la possibilité de prendre l'achat sur le rebond ici. D'accord? Et c'est ce qu'on a eu. Ça a même dépassé le plus haut précédent. Là, c'est revenu un peu testé. Bon, je crois que les accélérations que nous avons eues sur le yen, ça doit quand même avoir rapport avec négociations entre la Chine et les États-Unis au niveau de la guerre commerciale entre ces deux pays-là. Donc, nous allons quand même faire gaffe. Mais bon, techniquement, nous avons un point d'entrée, d'accord, parce que ça revient tester, ça repart, ça revient tester, ça peut également repartir. Donc, tant qu'on est au-dessus de la zone, un point d'entrée à l'achat. Là, nous avons un point d'entrée à l'achat. D'accord? Je n'en lâche pas. Voilà. Ça représente également un double top. Il ne faut pas oublier cela également. D'accord? Un double top. Alors, c'est quand même intéressant parce que n'oubliez pas, on a eu ce même scénario avec l'USD4 la dernière fois. D'accord? On avait double top. Après, on avait double bottom. Ici, maintenant, on a double bottom. Et là, on vient d'avoir double top. Donc, il faudra vraiment faire attention. Mais comme je vous l'ai dit, tant que c'est au-dessus de la zone, ça reste haussier, selon moi. Parce que n'oubliez pas, après la cassure de ce support aussi, ça ne veut pas dire nous sommes en train d'assister au retournement. Non, il faudrait que ça passe en dessous. Et c'est le dernier creux. D'accord? C'est le plus bas. Il faudrait que ça passe en dessous de ce plus bas d'abord, avant qu'on assiste vraiment au retournement. Donc, si clôture en dessous, là, vraiment, on peut dire, bon, on peut prendre une vente. Il faut aller chercher d'abord ce niveau après cette zone. Ensuite, le plus bas ici. En tant que c'est au-dessus, c'est probablement un nouveau point d'entrée à l'achat. Voilà.
Alors, je crois que c'est tout, tout ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Si, voilà, il y a également le gold, avant que je ne termine. Bon, le gold, je l'ai analysé ici il y a longtemps, donc excusez, c'est très bizarre que j'ai un cosme graphique. Je vais d'abord enlever tous ces trois. Alors, je vais enlever ça aussi. OK, alors le gold, bon, on avait quand même cette zone ici, hein, ça veut dire, bon, ça formait quand même semblant d'épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule, le tout. Mais bon, le prix est revenu tester, d'accord, la ligne de coup, si on doit considérer ça comme une ligne de coup, et là, c'est en train de repartir. Alors, je viens de tracer cette tendance baissière, d'accord, qui peut nous servir d'objectif. Sinon, là, actuellement, je ne veux pas vendre, je veux pas vendre le gold. C'est vrai qu'on a une résistance, d'accord, ça on peut nous laisser des chandelles de rosement à la baisse, mais bon, là, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. La configuration n'est pas aussi claire. D'accord, c'est pas clair. Si, même si cassure de cette résistance, d'accord, bon, peut-être ceux qui veulent prendre l'intraday peuvent acheter sur la cassure. Mais là où moi, je vais attendre le gold pour la vente, d'accord, c'est sur le rebond de la résistance spéciale ici. Ça revient tester, là, je peux prendre une vente. D'accord, là, je vais vendre au meilleur prix, c'est-à-dire, si clôture est déçu, bon, là, je sais que c'est fini. C'est pour la hausse, quoi. C'est au moins tout au moins une accélération haussière jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce sommet-là, puis le plus haut. Maintenant qu'on sera en dessous, je vais chercher des ventes. D'accord, mais je répète, je vais attendre un rebond sur la résistance spéciale ou carrément la clôture en dessous. Donc, je ne veux pas vendre de gold là actuellement. J'attends la clôture en dessous pour le rebond. Si cassure au-dessus, si clôture au-dessus, d'accord, donc cassure, je vais acheter. Voilà. Alors, n'oubliez pas de voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager également la vidéo. Chaque jour, il y a de nouvelles abonnés. Donc, je vous souhaite bienvenue et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour nous encourager. Et si vous avez des questions par rapport à nos formations, le groupe de CEO, n'oubliez pas d'écrire, d'accord, à ce numéro par WhatsApp ou également par Telegram. Passez une excellente journée, bon début de semaine et très bonne séance de training à tous.